Salut tout le monde, c'est Kirby54, bienvenue pour un petit test de console très certainement bien moisi, trouvé pour pas trop cher, heureusement, en vide-grenier. Je vous présente la Technigame, une console extraordinaire, au graphisme époustouflant, qui fait beaucoup d'ombre à la PS4, à la Switch, tellement la technologie est avancée sur cette console. Non, TG Kirby, arrête de sortir des conneries. Je ne sais même pas qui a créé cette console, en quelle année, est-ce qu'elle est sortie dans d'autres pays, et où est-ce que l'ancien propriétaire avait déniché cette console et pourquoi il l'avait achetée. Je suis en train de me remémorer les vidéos de Spyro le Dragon qui présentait justement ces consoles de merde. J'avais envie de lui faire un petit hommage à ce très vieux youtubeur. J'ai mis en lien dans la description son YouTube justement. Je suis en train de repenser à ses anciennes vidéos et il avait présenté une voire plusieurs Technigame. Et la Technigame qu'il avait présentée était de couleur blanche. Il y a très certainement dû avoir plusieurs modèles de cette console. On peut remarquer au niveau de la boîte qu'il n'y a pas beaucoup d'infos. Il y a juste une étiquette bien dégueulasse accrochée dessus. Attention pour vos vêtements. Je vois pas le rapport. Sur un côté, il n'y a rien du tout. Juste un numéro de série. Le message banal. Attention, chez certaines personnes, l'utilisation de ce jeu nécessite des précautions d'emploi, blablabla. Les précautions sur l'épilepsie. De toute façon, ils sont obligés. Cette console n'est pas destinée aux enfants de moins de 5 ans. Et on a le droit à 4 jeux extraordinaires sur le côté. Du football, du ping-pong, du tennis et du bowling. Le petit problème, c'est que le football, on a l'impression que c'est seulement les tirs au péno. On imagine la catastrophe des jeux. Cette console est livrée avec une manette. Vous voulez jouer à deux. Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez trouver une deuxième manette. Et est-ce que il est possible de jouer à deux sur cette console? Que de questions! Que d'interrogations pour cette console. On va ouvrir maintenant le bazar. On peut remarquer que la boîte fait vraiment cheap, digne des consoles issues de sites chinois, de contrefaçon que je vous avais déjà présenté. On ouvre l'intérieur, c'est dégueulasse. Bon, c'est une console d'occasion que j'ai acheté 2 €, mais on peut voir quand même que les fabricants ne se sont pas foulés pour vendre cette console. Et je ne sais même pas le prix de base de celle-ci. Oh, une petite surprise, regardez, une dragonne. Ah, il pense à notre sécurité quand même. Si la qualité de cette console est exécrable, il est préférable pour eux de fournir une dragonne pour éviter de balancer la manette sur la télé à cause de multiples énervements. Nous avons, pour continuer, la manette juste là, qui fait même pas 100 grammes. On a l'impression d'avoir un truc complètement vide, ça donne pas envie. Bon, le problème c'est qu'il faudra que je sorte un tournevis pour ouvrir le capot pour mettre les piles, avec le capteur infrarouge juste ici. Oh, j'imagine pas la catastrophe de ce truc. Le petit support pour mettre debout votre console, pour qu'elle ait un rendu plus classe sur votre meuble télé. Ouais, bof. Ça va pas rester longtemps, j'imagine. Et nous avons la notice qui fait même pas 3 pages. C'est juste un prospectus dépliable avec les instructions pour les différents jeux intégrés dans cette console et comment brancher celle-ci. Ouais, bah, au vu de la simplicité du bazar, j'aurais pas trop besoin de la notice. Et nous avons, bien entendu, la console. Regardez-moi ça. C'est une merveille technologique qui pèse, qui est limite aussi légère que la manette. Il doit juste avoir un tout petit circuit imprimé dedans. Pour le fun, on pourrait l'ouvrir après le test de la console, voir ce qu'elle contient. Mais j'espère qu'elle fonctionne parce que ça me ferait. Ok, le câble RCA, il manque le fil rouge, c'est du mono, donc on a du jaune et du blanc, super. Franchement, je vois le bazar, mais ça donne pas envie, mais pourquoi j'ai décidé d'acheter ça? Bah pour en faire une vidéo, pardi. Regardons en détail la console, on a un petit power juste ici, donc on-off, des croix directionnelles sur le dessus, ah bah super. On a une des croix directionnelles qui s'est accrochée. Oh là là, catastrophe. Pourquoi il y a ça? Ah, c'est peut-être pour changer de jeu. Et on n'a pas de support cartouche, donc les jeux sont intégrés à l'intérieur. Donc vous achetez cette console, vous avez uniquement le droit à 4 jeux. J'espère que ce bazar Eco Plus est compatible avec mon HD PVR, comme ça je pourrais vous montrer une meilleure qualité vidéo des jeux intégrés dans cette console. Bon allez, direction les petits branchements maintenant.
Avant de continuer, il faudrait peut-être que je mette des piles à l'intérieur. C'est du AA ou du AAA? Et combien il m'en faut? Alors, c'est du AAA, n'importe quoi. Heureusement, j'ai mon stock. Et pour la console... Tac, 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 tac. C'est du AA pour la console et du AAA pour la manette. Ah ouais, super. J'espère que t'es solide. Avant de faire les branchements, on va vérifier si elle s'allume. Alors voyons voir ça. Franchement, en plus, lorsqu'on voit qu'une console de base de salon marche avec des piles, il faudra pas lui demander grand chose. Voilà, vérifions ça tout de suite. Attention, c'est bon, elle s'allume. Il n'y a plus qu'à brancher ça. Est-ce que la manette fonctionne maintenant? Ah, ça m'a flashé les yeux. Putain, du coup, quand je cligne des yeux, je vois deux petites lumières rouges. Saloperie. Ce sera la première fois que je branche juste un jaune et un blanc sur mon convertisseur HDMI. Comme ça, je pourrais vous dire si ça passe ou pas. Mais déjà, proposer ce genre de conneries en console de salon, c'est n'importe quoi. Hop, voilà. Ça démarre. Et on va regarder si ça passe maintenant. C'était où pour brancher? Ouais, c'est là. Hop. HDMI 1. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Attention que ça me flash pas. Attendez. Comme ça, vous pourrez mieux voir. Mais c'est pas normal tout ça. Est-ce que c'est le convertisseur HDMI qui fait planter tout le bazar? Bon, je pense qu'on va laisser tomber le convertisseur HDMI, on va le brancher directement sur la télé. Putain, ce truc, le poids qu'il fait, mais c'est de la merde. Hop. Aïe, mon pied. V3. Ah bah, ça arrange pas les choses, comme vous pouvez le constater. Ah, saloperie de console. Non, j'ai encore foutu plus le bordel là. Il a dû le mettre dans la flotte, je sais pas ce qu'il a foutu, l'ancien propriétaire. Regardez-moi ce carnage. Bon, pour continuer cette vidéo, parce que comme je peux pas tester correctement cette console, on va plutôt l'ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant de continuer, on va tout de même récupérer les piles. S'il est hors de question que je laisse ça. Allez, les deux piles AAA, voilà, toi tu dégages. Et maintenant, les 4 piles AA. En plus, ça coûte cher les piles. Ouais, c'est bon, je vais pouvoir l'ouvrir. On retourne sur la petite table pour la suite. Qui sera le premier à passer à la casserole? On va débuter par la manette. Ouais, je peux même pas mettre mon tournevis à l'intérieur. Et putain, j'ai trop la flemme pour aller chercher une autre. Allez, c'est bon, là, la manette, elle est morte. Allez, elle m'a gonflé. Hein. On va ouvrir ça. De toute façon, ça marche pas, ça marche pas. Qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Balancer dans la benne. Mais on va tout de même regarder l'intérieur. On peut dire que je suis vraiment bourrin pour cette vidéo. Et heureusement que j'ai pas mis plus de 2 € pour acheter cette daube. Mais c'était vraiment à prévoir. Mais c'est dommage parce que j'aurais souhaité regarder au moins une fois, essayer les jeux intégrés à l'intérieur et constater la qualité extraordinaire de cette console. Allez, ouf. Putain, je me suis fait berner. Enfin, je suis en train de me remémorer. Est-ce que j'ai posé la question au vendeur pour savoir si ça marchait bien ou pas? Bah, de toute façon, le gars n'aurait pas dit ah bah la console elle marche pas, mais je vous la vends quand même. C'était se mettre une balle dans le pied, mais que voulez-vous? Il y a des gens qui sont pas honnêtes. Mais qu'est-ce qui est le moins honnête dans cette histoire? Vendre cette daube alors qu'elle ne marche plus, ou acheter cette daube? Bon, après, s'il est eu gratuitement, pourquoi pas. Allez, on ouvre ça et constatons l'intérieur. Ok, il y a juste un tout petit circuit imprimé juste là. Et attention, que je me prends pas le jus. On a... Il y a presque rien. Oh là là. On va quand même enlever ça pour voir. Non, j'arrive pas à retirer ces trucs. J'ai pas le tournevis. Si, j'ai le tournevis adapté. C'est juste que c'est compliqué à retirer ça. Mais je sais pas pourquoi je suis en train de faire ça. On s'en fout, la console elle est morte. Qu'est-ce que ça va me changer la vie
si je regarde le dessous de ce circuit imprimé, non mais n'importe quoi. Bon, vous savez quoi, on va arrêter la catastrophe. Je suis en train d'en foutre de partout. Va falloir que je repasse encore l'aspirateur à cause de toutes ces conneries qui servent à rien. On va laisser ça, on va, je sais pas qui vend de ça. Allez, on arrête cette vidéo, on arrête ce carnage.